Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, vos encouragements, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en guidance privée. Merci à vous ma chère communauté, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur cette chaîne et vous proposer ces vidéos et de vous rencontrer également en séance. Voilà, merci à vous. Aujourd'hui on va parler des sous-sous, de finances, de vos finances ma chère communauté. Il s'y passe quoi pour ces 3 prochains mois au niveau financier pour vous? Voilà les prédictions de vos finances pour ces 3 prochains mois. C'est une guidance intemporelle que vous pouvez regarder quand vous désirez. C'est au moment où vous tombez par surprise. Vos finances pour les 3 prochains mois au moment où vous regardez la vidéo. C'est aussi une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube. Donc prenez ces messages avec un certain discernement et une certaine distance. Vous allez sentir si ça semble vibrer, correspondre avec votre vie, votre situation au niveau des finances ou ce qui pourrait se passer dans les 3 prochains mois. Si ça vibre pas trop ou pas du tout ou un peu moins, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe. Et puis vous pouvez aussi vous dire que c'est une prédiction, donc peut-être qu'il peut y avoir des événements ou des surprises dans ces 3 prochains mois, notamment sur le plan financier. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes du tarot des pirates. Donc le premier groupe c'est la carte du 4 de denier. Youp, je vous montre plus près. Voilà. Le deuxième groupe c'est la carte du 3 de denier. Voilà. Et le troisième groupe, c'est le cavalier de denier. Et voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage des prédictions au niveau financier pour ces 3 prochains mois, vos finances, vos sous-sous. Comment ça va être pour ces 3 prochains mois? Vous avez été appelé par le 4 de denier, donc je vais mettre la carte de côté puisque j'ai déjà pré-tiré les cartes de tarot et on va voir comment ce 4 de denier s'imbrique dans votre tirage. Donc vous voyez effectivement que j'ai déjà les 3 mois pour vous, premier mois, deuxième mois, troisième mois. On complétera avec un oracle aussi pour avoir plus de compléments pour chacun des mois. Et puis un petit conseil, on va juste commencer par l'énergie générale pour ces 3 mois. Mon cher groupe 1, au niveau financier, c'est quoi la vibe? Voilà, l'énergie générale de vos finances. Alors, c'est intéressant. Donc j'ai le détail, être précis. Il y en a plusieurs cartes. Attendez, je vais juste en prendre une. Les intentions. J'ai l'impression que il y a beaucoup de réflexion, de structure par rapport aux finances pour vos projets de vie peut-être, mais ça inclut le financier. Et ou sinon c'est peut-être que vous bossez dedans, ça. Je ne sais pas, on va voir plus en détail. Ok, les fonds rocheux. Ok, ouais, d'accord. Donc en fait, c'est comme une impasse, vous voyez. Hop, tu arrives à une fin de chapitre, vous arrivez à une fin de chapitre dans vos projets de vie, mais du coup ça touche peut-être aux finances, oui, puisque c'est le thème de ce tirage. Et voilà, il va falloir faire bouger quelque chose, changer quelque chose dans la vie pour pouvoir se renouveler, et notamment sur le plan financier. 10, hein. On arrive à une fin de chapitre dans une situation de vie et ça touche aux finances. En fait, c'est comme, ok, j'arrive à une fin de route, j'ai un mur en face, ok, je dois être précis, structuré par rapport aux finances parce que je ne peux pas dépenser trop, hein, je dois économiser aussi. Et en même temps, il faut que je boucle cette affaire-là, hein, ce travail ou cet objectif pour pouvoir enfin me libérer et passer à autre chose dans ma vie. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Ah, donc une route, ouais, il y a transformation, ok. Donc, alors je ne sais pas si ça s'accompagne, si vous voulez, d'une transformation intérieure, le fait de laisser brûler des choses intérieurement, des événements passés, un événement passé pour pouvoir avancer dans votre vie. Et donc ça s'accompagne des finances, vous voyez. Ça c'est possible. Et sinon, donc voilà, on a vraiment une notion de renouveau au niveau de vos projets de vie qui incluent les finances. Et donc du coup, ça renouvelle la partie financière. Voilà. Ok, donc premier mois. 6 de coupe et le 3 de denier. Il y a des partages ici. Il y a le partage avec des personnes. Donc
Ça peut être le fait de sortir avec des collègues, passer des moments heureux avec des collègues. Il y a du taf. On sent qu'il y a du partage collaboratif dans le premier mois. Donc pour vous qui travaillez, ça vous parlera. Vos collègues sont aussi vos amis. Et sinon, on peut aussi avoir du taf perso, mais à côté de ça, vous sortez avec des amis, vous revoyez des amis d'enfance, une personne en particulier. Vous voyez? Donc je dirais que ce premier mois se démontre par une collaboration, une solidarité, de la fête également entre potes. C'est plutôt festif, je dirais, comme énergie des finances. Vous vous sentez pas mal parce que vous pouvez quand même sortir, vous pouvez partager avec d'autres personnes. Il y a de la collab en même temps avec d'autres personnes. Voilà. Est-ce qu'on est dans un équilibre? Oui. Je dirais que vous arrivez plutôt à gérer ça quand même entre des sorties, peut-être une personne qui anime votre cœur et votre taf personnel. Quand je vous disais qu'il y avait la précision qui voulait sortir aussi en énergie, le fait d'être en détail, ça c'est la carte du deuxième groupe d'ailleurs. Excusez-moi, il y a le bruit, Anne. Il y a du bruit pas loin. Bref. Donc on sent que vous êtes précis. Voilà, vous faites attention, vous travaillez minutieusement sur vos tâches. En même temps, du coup, vous gagnez des thunes. Voilà, vous êtes structuré aussi et minutieux pour vos projets de vie. Et donc, ça inclut les finances, vous voyez. Le 3, moi, je ressens aussi une notion d'évolution, d'avoir envie d'évoluer. Donc, on sent que vous arpentez cette route justement pour pouvoir évoluer au niveau financier, pouvoir boucler encore une fois un chapitre en lien avec l'habitation, des projets personnels, des projets de travail, et que vous puissiez, vous sentir avancer. Vous voyez ce que je dirais, vous renouveler au niveau des finances. Et c'est intéressant parce que ce 4 denier, c'est pas genre moi tout seul avec mon denier et j'économise et je me sens seul tout là. Il est en partage. Donc on a vraiment cette énergie-là de partage avec la famille, les amis d'enfance, les collègues. Et je dirais que c'est plutôt, ça semble être bénéfique quand même pour votre route au niveau des finances. On va compléter avec un oracle pour voir. Vous voyez comme j'ai ce monsieur, je pense que vous représentez cette personne. Voilà. Et il écrit. Donc, c'est en lien avec des projets de vie, mais ça pourrait être en lien avec une personne qui anime votre cœur. Donc vous allez me dire, ouais, rien à voir avec les finances. Ben, en fait, il y a quand même cette énergie-là qui est là. Je ne sais pas, une personne, un ami, un amour. Et pourquoi les finances entrent dedans? C'est parce que peut-être qu'il faut se déplacer. Voilà, vous êtes précis pour pouvoir bouger et retrouver cette personne. Vous voyez, là, l'amour va rentrer en compte dans les finances et ça, c'est bien possible. Ok, donc premier mois. La générosité, le fait de donner, l'altruisme et la compassion. Oui, il y a du partage, du don. Ça c'est plutôt abondant. C'est abondant émotionnellement quand même aussi dans votre premier mois. On sent que vous allez être en partage et donc ça inclut également les finances. Vous allez peut-être vouloir donner, offrir des cadeaux, vous allez en recevoir également. Vous voyez, ce donner-recevoir plutôt en harmonie. Donc oui, on pourrait dire que c'est plutôt équilibré entre guillemets. Une personne pourrait être généreuse avec vous. Et donc, encore une fois, si vous voulez, en résumé, on sent que vous n'allez pas vous sentir mal ou en manque ou en difficulté sur cette fin de route au premier mois parce que vous avancez, parce qu'il y a de l'aide au niveau des finances par des personnes que vous connaissez, peut-être par une biais d'une administration, vous voyez, bon. Et en même temps, vous en donnez également. Ah oui, j'ai la vérité, vous voyez, le mec, il écrit, là, il y a un bouquin. La transparence, le fait d'être vrai et le face-à-face. Ah, ok. Pour vous qui écrivez, parce que là ça revient 2 fois, il pourrait y avoir un lien avec votre écriture, le bouquin que vous avez écrit ou que vous écrivez. Vous voyez, vous allez poser votre attention dessus pour pouvoir le vendre peut-être plus tard, ou bien vous avez édité un bouquin, voilà, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez édité un bouquin et du coup vous avez des nouvelles par rapport à ce bouquin-là. Ça inclut également le financier puisque c'est un bouquin qui est mis en vente tout simplement, vous voyez, hein, ça s'imbrique dedans, projet de vie. Vous apprenez des vérités aussi par rapport à votre travail, vos objectifs personnels, l'objectif concret que vous désirez atteindre, la vérité dite avec des personnes. Vous voyez, on sent vraiment le partage aussi, communication, avec une personne en particulier qui anime votre cœur peut-être, ou bien avec des amis, une communauté, des collègues. Il y a du partage de cadeaux. Donc c'est là où ça inclut les finances. Il y a partage aussi de vérité, de communication.
C'est intéressant. Ouais, il y en a, vous allez écrire peut-être à une personne parce que vous avez besoin d'être honnête, de dire votre vérité, de faire brûler certaines choses, des événements du passé, vous voyez, que la vérité remonte et qu'elle puisse être brûlée, libérée pour avancer dans votre vie. Métamorphose. Ouais. Ok, le deuxième mois, mon groupe 1. Intéressant. Ok, j'ai le roi d'épée, oui, l'être précis, le détail et la reine de bâton. J'ai un couple ici. Hein. J'ai un couple, mais qui se regarde à moitié, pas trop. Ils sont présents, au moment présent, on est en plein centre en plus, mais ils se regardent pas trop. Ok, donc on va commencer par le couple. Là. Pour vous qui avez une personne qui anime votre cœur, il y a un peu une fin de chapitre, là, on est en fin de cale par rapport à cette personne. Donc, je dirais que les finances à ce niveau-là, c'est pas ce qui va porter votre attention en premier lieu, mais peut-être se déplacer, ça inclut le financier, se déplacer pour retrouver la personne. Peut-être que cette relation, ben oui, du coup, influence vos projets de vie, influence votre vie, influence vos finances. Voilà, tout simplement. Mais on sent que si pour vous qui avez une personne dans le cœur, vous êtes en couple ou bien il y a une personne dans le cœur, vous allez y penser, voilà, votre attention va porter là-dessus. Encore une fois, vous êtes structuré, vous cherchez à être précis pour soit la suite de cette relation et donc les projets qui vont avec et donc les finances avec, vous voyez ce que je veux dire? Soit, ouais, voilà, essayer d'être mature, structuré, bien gérer son budget pour pouvoir avancer au niveau relationnel ou dans vos projets de vie, tout simplement. Pour vous qui avez vraiment personne, je vois pas forcément une nouvelle rencontre ici, hein, mais pour vous vous avez personne qui anime votre cœur là, en particulier, le roi d'épée et la reine de bâton, vous représentez ces deux personnes. On a une focalisation portée sur sa personne et ses projets personnels, son indépendance peut-être pour certains d'entre vous, si vous taffez en indépendant. En tout cas, son taf et, je dirais, c'est ça, c'est le projet personnel, mais du coup, ça inclut les finances. On a beaucoup de maturité quand même dans ce deuxième mois. Vous avez cette distance-là pour être structuré, précis au niveau de votre budget, pour avancer dans vos projets de vie, vous reprenez confiance en vous, vous affirmez. Vous voyez? Donc en fait, on a quand même, pour vous qui avez vraiment personne, il y a vraiment cette énergie d'indépendance qui se retrouve au deuxième mois. J'essaye d'être structurée, de bien gérer mon budget. Je prends le temps aussi pour me renouveler parce que j'arrive quand même à une fin de route, encore une fois, hein, dans mes projets. La vérité que j'ai écrite ou la vérité que j'ai reçue là au premier mois, peut-être que si vous voulez au deuxième mois, il y a vraiment, ok, je reviens sur moi. Et je me priorise aussi et je me concentre sur ma personne, je reprends confiance en moi, j'essaie de gérer ma vie, d'être structurée, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis plus en détail. Ah, la pauvreté. Les difficultés, la vulnérabilité et la perdition. Ah ouais, ça c'est vraiment énergie type 5 de denier, j'ai l'union là. Ah oui, d'accord. La réciprocité, le mariage et le fait d'être en alliance. Ok, donc là, écoutez, si vous avez personne, vous ne prenez pas ce message, mais il y en a beaucoup, ça concerne quand même une personne. Il y a cette personne qui vous manque, donc on est dans le manque affectif. Il y a aussi peut-être un blocage au niveau des finances, c'est ça ce fond rocheux pour pouvoir avancer. Donc il y a ce sentiment de perte, ou bien vous allez perdre un peu d'argent parce que je ne sais rien, il y a eu du vol, il y a eu des problèmes au niveau financier. Du coup, ça vous bloque pour retrouver la personne, en même temps c'est froid entre vous un peu, vous voyez? C'est assez particulier parce que ici ça mixe le manque affectif et le manque financier, ok? En fait vous regardez pas trop, vous êtes centrés tous les deux, mais vous regardez pas trop parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Les finances ne vous permettent pas de vous retrouver facilement, l'un taffe beaucoup et l'autre aussi, mais du coup il n'y a pas de dispo pour se retrouver. Et pourtant il y a cet amour, il y a cette réciprocité avec la personne. La personne vous manque. Sinon, j'ai vraiment cette notion de quand même ressentir une forme de perte, tu vois, une forme de blocage, d'impasse en fait au niveau des finances, et ça s'accompagne des projets de vie. Là, c'est très partage, c'est très solidaire, enfin voilà, on s'entraide, il y a de la générosité de cœur et de la générosité même de cadeaux ou d'argent, il y a de la vérité dite, vous avancez, vous évoluez au niveau de votre création, de vos projets, bref, et donc au niveau des finances. Et là, on a vraiment cette sensation de se sentir un peu seul tout, ça bloque un peu au niveau des finances, vous vous sentez en perte par rapport à un projet, en perte affective également. Ouais.
j'ai vraiment une énergie un peu de blocage qui se dessine. Donc j'ai le 4 d'épée et l'as de bâton, ok. Et j'ai la tempérance, ok. Tranquille, tu vois. En fait, 3e mois, ok. J'ai quand même ce feu. Alors je peux avoir du feu pour une personne, mais sinon j'ai du feu pour avancer, nouvelle idée, inspiration, voilà, pour la suite de ma vie. Et donc, les finances vont s'imbriquer dedans, vous comprenez? C'est-à-dire s'il y a un projet de voyage, par exemple, comme cet as de bâton, oui, ça va inclure le financier. Mais disons que dans ce 3e mois, votre attention va être portée sur votre repos et votre tranquillité. Vous voyez, essayez de tempérer ses humeurs, de transiter. Donc les finances vont aller avec parce que du coup, vous ne bougez pas beaucoup. Peut-être que vous allez économiser durant ce temps-là. Vous allez transiter peut-être pour amorcer un nouveau projet qui va vous permettre d'être mis au niveau des finances. Mais on sent le 10, le 1, la fin de la route, vous voyez, dans votre vie, mais également du coup au niveau des finances, pour vous renouveler. Donc, là encore une fois, le renouveau, ça peut être un désir, une inspiration pour un projet créatif, pour une nouvelle expérience de vie. Ça peut être en lien avec une personne, du feu qui revient, et donc vous vous sentez moins en manque, vous voyez, en manque affectif. Vous transitez, vous prenez patience. Et ça peut être... encore une fois, voilà, c'est une nouvelle expérience de vie, pardon, je me répète, mais qui vous permet aussi de vous stabiliser dans votre fort intérieur, surtout avec le 4 d'épée, au niveau des finances. Voilà, ça pourrait vous stabiliser, quoi. Ok, on va voir avec un oracle, mais voilà, tranquille, ok, tu vois, je structure mon mental, je structure mon esprit, détail précis, c'est comme le roi d'épée, je prends le temps de me reposer et de guérir également, parce que j'ai besoin de prendre soin de mon corps aussi, enfin voilà, on sent qu'il y a un lien avec la guérison personnelle. Et du coup, tranquille, avant d'amorcer ce nouveau départ dans ma vie qui va inclure du coup le financier. Ok, le 3e mois. Vous savez, au niveau de la situation financière, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous parce qu'il y en a qui sont très bien au niveau des finances, ils se sentent à l'aise et tout. Là, on va plus s'impliquer dans le côté émotionnel ou votre vie. Et puis pour d'autres, vous êtes un peu entre deux ric-rac. Et du coup, vous vous occupez aussi de votre bien-être perso et de votre avancée. Mais comment expliquer ça ? Je sens pas ici, si vous voulez, un manque financier ou une attention totale portée dessus parce que c'est un manque total, hormis la pauvreté là. Enfin, vous voyez, dans ces 3 mois. Je sens pas non plus une abondance, un truc où vous allez vous dire « Allez, c'est bon, je suis riche ». Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous êtes un peu entre deux. Vous n'êtes pas non plus mal, mais vous n'êtes pas non plus dans la richesse absolue. Après, la richesse, bien sûr, ça va dépendre de chacun d'entre vous, vous voyez. Enfin, comment vous percevez le fait d'être riche, quoi. On me démontre plus votre besoin de structure, en fait, dans ces 3 mois, vous voyez, de vous reposer, voir comment faire avec une personne, voir comment faire pour avancer, vous renouveler dans votre vie sous différentes formes, parce qu'il y a une impasse quelque part. Ok. Donc j'ai la jalousie, l'insécurité, le fait d'être en suspicion et le manque de confiance. Ah oui, la stratégie. Doucement, tranquillement, avec rationalité et stratégie. Ok, regardez. Ok, donc lui, il a sa coupe là, enfin sa chope. Je pose mon épée, je structure mon esprit. Ok, j'essaye d'être stratège pour la suite, précis, structuré. Vraiment, il y a de ça. Là, lui, c'est les échecs. Et pour moi, c'est le même. En fait, on a vraiment ça, cette notion de ok, se cadrer, se mettre en retrait, être stratège pour la suite, stratège au niveau des thunes, et enfin au niveau de vos projets, mais ça inclut les sous, quoi. J'y vais doucement, piano. Ouais, justemos, ça veut dire faire des pas qui sont justes, vous voyez, des actions qui sont douces, tranquilles, mais qui soient justes pour vous, voilà, pour pas vous planter, quoi. Alors, on a vraiment ça. Encore une fois, vous voyez, si les finances incluent le fait de se déplacer pour retrouver une personne, eh ben, c'est là-dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai la jalousie. Je ne sais pas si c'est de la jalousie au niveau financier, mais je vois pas trop ça. Je vois plutôt un lien avec peut-être une activité, une œuvre que vous avez créée ou une activité de création. Il y a de la jalousie peut-être dedans. Il y a une forme de compétition dans votre activité de travail ou de création. C'est possible. En fait, vous vous sentez en insécurité peut-être parce que il y a une impasse, il y a un blocage, vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça vous stresse et du coup ça peut imbriquer le stress financier. En tout cas, voilà, je sens vraiment le côté plus insécurité, stress qui va venir plus que de la jalousie vis-à-vis d'autres personnes. Vous voyez, de votre part.
Je sens plutôt ça. C'est dans le noir. Pour moi, il y a beaucoup d'intériorité chez vous. Vous avez beaucoup de stratégie, de création avec cette rose orange. Il y a beaucoup de feu aussi intérieur que vous gardez pour vous. Vous essayez de calmer ces ardeurs, cette colère interne, le fait de vous sentir en impasse. Et donc, aussi au niveau financier, il faut le garder pour vous. Vous essayez d'être structuré, minutieux, stratège pour la suite. Vous voyez ? Et je dis ça parce que j'ai tout ce noir autour et je le relie beaucoup à votre intériorité, finalement. Autre chose, bon, là ça va vous parler si vraiment il y a quelqu'un qui anime votre cœur avec l'union en plein centre. Malheureusement, le lien peut être impacté par de la jalousie. Voilà. Donc l'autre personne est jaloux, ou bien vous êtes jaloux, jalouse, parce que vous êtes à distance, parce qu'il y a un détachement, ça vous hante un peu, voilà, ça vous tumulte un peu intérieurement, c'est possible. Je comprends pourquoi il y a le 4 de denier, en même temps il y a du partage, il y a de la collaboration, et en même temps, ouais, c'est vraiment un besoin pour vous dans ces 3 mois, en tout cas vous allez être comme ça, hein, de vous structurer, voilà, structurer, d'être stable, et puis être précis, donc vous n'allez pas dépenser à tout va, quoi, c'est pas ce que je ressens ici, vous voyez, vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi au niveau financier, bon, alors, conseil, j'y étais pas là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil au niveau des finances, mon cher groupe 1? Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Bien. 3 deniers. Pour moi, il y a une forme d'évolution, vous voyez, dans vos projets, malgré le fait qu'il y a une impasse. Et puis, le fait de brûler les choses. Intéressant. Donc, ouais, sur cette route-là, pendant ces 3 mois, mon cher groupe 1, il y aura des blocages et une impasse. En tout cas, c'est bien l'énergie générale, mais ça ressort ici. Il y a des petites difficultés. Donc, difficultés, insécurité personnelle par rapport aux finances. La sensation de manque par rapport à une personne et ou le manque financier. Voilà. Hein, vous devez vous structurer parce qu'il y a une perte. Ici, il y a une sensation de perte. Vous êtes stratège et tout. C'est pas une route juste aisée, voilà, où vous allez tout le temps vous sentir en tranquillité par rapport aux finances. Vous tendez vers cette stabilité, ouais, mais durant cette route, il y a une sensation d'être bloqué, il y a une impasse, encore une fois pour différentes raisons. On vous invite à percevoir aussi ces impasses comme un défi, un challenge qui est intéressant pour vous à dépasser, voilà. Allez, on va sublimer ces épreuves, donc. C'est-à-dire que c'est pas insurmontable, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez le faire, vous avez ces ressources-là pour dépasser ces périodes un peu plus creuses, un peu plus de pertes, un peu plus difficiles. Et ça ne peut que être bénéfique pour vous et votre évolution personnelle. Voilà, si vous dépassez ces petites montagnes, ces épreuves, ça va vous aider à évoluer personnellement, mieux comprendre comment gérer votre budget si on parle des finances. Vous aider également, voilà, à être plus structuré dans votre vie, plus stratège, mieux personnellement si ça concerne un amour, vous voyez, hein. Donc, vous percevoir ces difficultés comme quelque chose de positif et d'évolutif pour vous, plus que la mouise. Même si, ok, on est d'accord, c'est loin d'être facile à faire hein, sur le moment présent, parce que c'est bien beau, mais sur le moment présent, quand on a une perte financière ou un truc où il y a un blocage, il y a une impasse, bah, c'est pas facile à passer, quoi. Hein. On se dit pas, c'est pas grave, je vais apprendre sur moi-même. Non, je comprends que c'est pas facile, mais en tout cas, voilà, c'est une invitation à apercevoir aussi ces événements comme des moyens d'évoluer, vous, personnellement, d'avancer, quoi, personnellement, sur différents plans, on va dire ça comme ça. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être que ça résonne avec vous, par rapport à vos projets de vie, par rapport à une personne, pour certains ou certaines d'entre vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage des prédictions de ces 3 prochains mois au niveau des sous-sous, au niveau du financier. Pour vous, mon cher groupe 2, vous avez été appelé par le 3 de denier. On va voir comment il s'imbrique dans votre tirage parce que j'ai déjà prétiré les cartes pour
les 3 prochains mois, pour chacun des mois 1, 2, 3, on complétera avec un oracle pour avoir plus de compléments. Et voilà, donc le 3 de denier, on verra comment il s'associe avec votre tirage, mon cher groupe 2. On a du taf, effectivement, avec le 3 de denier, du taf, que ce soit en solo pour une activité de création ou bien en collaboration avec d'autres personnes. Je dis ça parce que la personne, elle écrit seule. Donc, vous pourriez être avec des collègues, comme seul tout dans vos projets de création, en indépendant. Et sinon, si vous ne travaillez pas, on peut avoir, je dirais, de l'écrit durant ces 3 mois pour des projets de vie en lien avec les finances, enfin, qui va toucher aux finances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en lien avec la maison, des projets personnels. Et pour accomplir au mieux ces projets, vous vous penchez avec minutie, avec structure, avec précision, vous écrivez, vous penchez dessus, quoi. Voilà, mais on sent que ça inclut effectivement les finances. Pour moi, le 3, il y a une forme d'évolution quand même. En tout cas, vous avez envie d'évoluer au niveau financier ou dans vos projets de vie. Ça se ressent. Alors, on va voir plus en détail. Quelle est l'énergie générale pour mon groupe 2? Alors, sauvetage. Et le 3, magicien de la conscience. Pour moi, il y a ça. Il y a une forme de distance prise pour pouvoir aussi penser, être équilibré, structuré. Ça, c'est vu pour le groupe 1. Parce que vous évoluez, mais en même temps, vous avez besoin, encore une fois, peut-être d'évoluer encore plus au niveau de vos projets de vie. Ça inclut le financier. Prenez ce temps-là pour être sage et mature, voyez, au niveau de votre budget ou bien pour vos projets de vie. Le 16, le sauvetage, comment expliquer ça? Soit on vous aide sur la partie financière pour des projets de vie qui vont inclure les finances. Voilà. Donc vous pourriez être aidé par une administration sur le plan des finances. Ça, c'est tout à fait possible. Et sinon, vous allez être aidé peut-être par d'autres personnes qui vont vous conseiller pour des projets de vie, pour évoluer quoi, dans vos projets concrets qui vont toucher aux finances. Et du coup, ça vous permet de vous sauver, en tout cas de vous aider à avancer. Vous pourriez être aussi un soutien pour les autres, un bon conseiller pour les autres au niveau de la gestion budgétaire, si on peut dire, si on touche directement aux finances. Vous pourriez être aidé sur d'autres plans de vie, mais du coup, même si votre attention va être portée ailleurs que sur le financier, il y a quand même les finances qui vont entrer en compte. On sent qu'il y a du soutien là-dedans pour ces 3 mois. Il y a un besoin d'être soutenu, ou peut-être que vous allez soutenir d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai suivre le maître. Certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en formation, ou en tout cas, vous inspirez d'une personne. Ouais, totalement. Donc ça peut être sur le plan financier, ok, totalement, sur le côté budgétaire, mais ça peut être aussi une formation qui vous amènerait à un travail, voilà, une reconversion pro, et donc vous êtes en cours, vous étudiez, vous vous concentrez, vous évoluez dans votre formation aussi pour pouvoir après peut-être taffer, quoi, tout simplement. Il peut y avoir des formations au sein de votre travail. On sent que voilà, vous êtes accompagné peut-être par un magicien de la conscience, vous voyez le carte qui voulait sortir, un maître, quelqu'un qui est expert dans son domaine, et donc vous êtes dans cet apprentissage-là durant ces 3 mois. Si vous êtes vous-même maître, transmetteur, formateur, formatrice, vous êtes prof, on est directement là-dedans en fait, tout simplement. Donc vous continuez à transmettre, à former, vous continuez votre travail de professorat tout simplement. Les finances, je dirais, s'accompagnent, vous voyez, vous êtes dans cette route-là de formation, transmission. Et donc encore, vous soutenez les autres sur le plan du travail, et ou bien on vous aide pour le plan administratif au niveau des finances. Voyons voir plus en détail. La justice, on sent qu'il y a des papiers signés ici. On sent qu'il y a des papiers. Un contrat peut-être, mais sinon des papiers en lien avec la baraque, des papiers administratifs, juridiques peut-être. Ouais. Il y a de ça. Ok, justice, 5 de bâton, le roi, cavalier de bâton. Il y a du fuego ici. On sent qu'il y a clairement du feu pour avancer, vous personnellement, pour évoluer, et rendre justice d'une certaine manière. Il y avait une situation qui a peut-être bouleversé votre vie, qui est toujours là au premier mois. Donc soit effectivement des instances de divorce, ça inclut les thunes aussi, soit un lien avec l'héritage, soit un lien avec la signature d'un contrat. Mais c'est quand même, si vous voulez, ça a chamboulé votre quotidien, ça a pu vous mettre en colère. Dans le domaine où vous avez signé un contrat, il y a eu de la compétition. Vous voyez, c'est pas, on sent qu'intérieurement, ça
ça vous a peut-être mis en colère ou sinon ça a créé pas mal de conflits. Donc soit avec un entourage, soit intérieurement. Ça touche à l'héritage par exemple, ou bien une situation de couple, vous voyez, qui s'est séparé. Il y a l'influence de l'entourage également, il y a eu du conflit ensemble. Et vous, dans ce premier mois, vous ne lâchez rien, vous avez toujours ce feu-là pour avancer et clôturer ce chapitre-là, j'ai envie de dire, assez chamboulant dans votre vie conflictuelle. Si vraiment c'est la signature d'un contrat, on sent que c'était non sans mal, qu'il y a eu de la compète, ça a aussi créé pas mal de chamboulements intérieurs. Et pourtant, alors je dis été, parce que ça peut être un passé proche, comme là ça se passe au premier mois. En tout cas, c'est toujours là en énergie. Mais vous, dans ce mois, vous avez ce feu-là pour, ouais, c'est ça, rééquilibrer votre vie, faire bouger les choses, rendre justice. Vous rendre justice également. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu. Ça peut être de la passion aussi pour, en tout cas de la création, de la passion pour votre domaine de travail. Mais je ressens plus qu'on parle de votre énergie, là, mon groupe 1. Et cette envie de rien lâcher, quoi. Là. Scelta giusta. La voie juste. La direction, le destin et le futur. Aussi pour, vous voyez, cavalier de bâton et la voie juste, ensoleillée, pleine de feu, là. Il pourrait y avoir du déplacement, je ne l'ai pas dit au premier mois, mais il pourrait y avoir soit une envie de voyage que vous préparez, soit un déplacement. Donc bien sûr, ça va toucher à la matière, hein, aux finances. Mais voilà, même si c'est pas pour tout le monde, ça pourrait parler à certains d'entre vous, il y a du mouvement, hein, ça bouge. Ouais, ça c'est sûr, en tout cas. Et vous sentez que vous êtes sur la bonne direction. Rendre justice. Je ne sais pas si c'est partir, mais en tout cas, vous détachez peut-être d'une situation conflictuelle, équilibrer votre vie. Vous sentez, au premier mois, là, après le visionnage de cette vidéo, là où vous devez être. Après une période d'insatisfaction, il est temps de changer le fait de sentir en apathie. Ok, donc c'est vraiment un mois où ça bouge entre vraiment une période un peu de changement conflictuel. Il y a quelque chose qui vous... Alors soit vous déçoit, soit vous met en colère, un sentir en insatisfaction. Ça peut être sur le plan de la matière aussi, mais honnêtement, je le ressens beaucoup sur un équilibre personnel avant les finances ici. Vous voyez ce que je veux dire? Un équilibre dans une situation de vie avec une personne, un équilibre avec, je sais pas, un relationnel qui est compétitif, vous voyez? Ça peut vous atteindre en fait personnellement, moralement, et du coup, je sais pas, dans ce mois ça bouge, voilà. Vous reprenez du poil de la bête pour avancer sur vos projets de vie, pour retrouver cet équilibre-là, pour rendre justice aussi. Et donc, les finances vont s'accompagner. Vous bougez aussi pour voyager, vous orientez vers un voyage, peut-être dans plusieurs mois, vous voyez. Ça vous remonte le moral, ça vous redonne du feu. Ok. Deuxième mois. Sauvetage, c'est intéressant. Et je ressens que vous avez besoin de vous sauver vous, mais on a beaucoup le plan émotionnel quand même qui ressort ici. Voilà, l'état personnel. Ok, donc financier, deuxième mois, l'ermite et le monde. Ouais, alors là, oui, on a vraiment vous. Et vous voyez le groupe 1, on avait aussi une énergie de ok, distance, et je me priorise quand même. J'ai besoin d'être précis, d'y voir clair. Ouais. Il y en a, vous allez voyager. Je suis désolée, ok, c'est un tarot des pirates, mais... Là, il se dirige, là, il se dit, ok, moi, je vais me retirer pour bouger, quoi, pour finir un chapitre. Si le voyage ne vous parle pas, vous aurez intérieurement des envies de voyage, d'exploration, de découverte pour vous renouveler dans votre vie. Sinon, il y a le voyage, une préparation de voyage ici. Sauvetage. Ok, donc vraiment, on a une énergie très solitaire en deuxième mois dans votre vie. Donc, bien sûr, ça va concerner les finances. Je ne sais pas si vous êtes en mal, ça on va voir plus en détail, c'est pas tellement ça qu'on me démontre ici. C'est plutôt un besoin de retrait en fait chez vous. Et puis du coup les finances vont s'accompagner, un besoin de préparer cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience de vie. Donc ça peut être le voyage. Si vous voyagez, vous savez quand vous regardez ce tirage, vous avez déjà prévu un voyage, vous y êtes mais en solitaire. Enfin je ressens, comment expliquer ça? Je ressens, ok je me barre, je me barre en solitaire pour explorer. Explorer ce que je ne connais pas aussi. Voilà. Et sinon, c'est une préparation pour un voyage futur. Je ressens énormément l'envie d'apprentissage, suivre le maître. Donc ouais, vous êtes peut-être en formation.
Ouais, je vois plutôt ça ici, hein. Vraiment, vous êtes en formation. Si vous transmettez aussi, vous transmettez. Mais là, je ressens soit une formation certifiante, soit une formation tout court pour vous-même, d'avoir envie de connaissances, connaître ce que vous ne connaissez pas, d'explorer. Donc, soit des domaines sur le plan intellectuel, soit vraiment de voyager dans des contrées. Ouais. Et si c'est chez vous, mais il y a cette envie d'exploration. Vous pourriez regarder aussi des documentaires, vous voyez, à vous instruire d'une certaine manière. Je ressens que le sauvetage aussi, voilà, il est vraiment sur le plan émotionnel, avoir besoin de se retrouver soi, aussi mieux se comprendre, et puis, je sais pas, se sauver soi-même d'une situation ultra conflictuelle, une sensation d'être un peu ouais, vraiment un peu blasé, vous voyez, insatisfait, insatisfaite. Pour moi, il y a de l'écrit ici, il y a des gens qui écrivent peut-être, vous allez écrire, dessiner, j'en sais rien, mais vous allez vous concentrer sur vous. Donc oui, il y a des gens qui sont indépendants, et sinon, même si vous êtes dans une activité de salariat avec des collègues, on sent beaucoup d'indépendance et le besoin d'être en solitaire pour écrire, pour se pencher sur soi, pour s'informer, s'instruire, se former. Donc ouais, en revenant à la partie financière, je pense que ça s'accompagne, mais encore une fois ici, vous prenez le temps peut-être aussi d'économiser si vous êtes dans cette énergie de solitaire, mais comment expliquer ça? Je sens pas que là, avec les cartes de tarot en tout cas, c'est la perte totale. Ça s'est vu pour le groupe 2, il y a une notion de perte, mais je le voyais aussi beaucoup pour la perte affective, mais c'est pas ce qui va prioriser pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sent que votre attention va être portée ailleurs, donc bon. Voyons voir plus en détail pour les finances. Ah oui, les insomnies, les peurs. Et la stagnation. C'est intéressant, gauche. Ah, joli. La fatigue, tu vois, c'est le fait d'être un petit peu, tu vois, en stagnation, mais comment expliquer ça? Dans vos finances, si vous voulez, vous pourriez avoir une forme de creux. Mais je ne sens pas qu'ici, c'est une notion de perte financière spécialement. C'est simplement peut-être dans votre activité, dans vos projets de vie, il y a une forme de blanc, hein, de transition comme ça, de stagnation. Vous vous sentez un peu en stagnation, peut-être dans votre création, dans votre exploration, dans votre formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une fin de chapitre un peu douce, un peu lente, où vous vous sentez un petit peu en stagnation, un peu bloqué. Du coup, cette sensation d'être un petit peu bloqué ou manquer d'inspiration, vous voyez, avoir besoin d'explorer, de découvrir encore d'autres choses, bref, vous fatigue. Et durant cette période-là, vous pourriez avoir un peu de stress. Je ressens que c'est beaucoup en lien avec vos projets de vie perso, votre création peut-être, vos envies d'exploration, et du coup, ça influence les finances. Mais en soi, le financier n'est pas votre priorité, si je peux dire. Moi, je ressens beaucoup plus le fait de sentir en stress parce qu'il y a un manque de découverte, il y a un manque de renouvellement dans votre vie. Ouais. Je sens plutôt ça. Vous pourriez faire des cauchemars, vous avez besoin de dormir, hein, la stanquette, ça, la fatigue, les peurs, les blocages internes. Vous voyez, il y a des stress qui viennent peut-être durant la nuit, si c'est des stress aussi en journée. Et les finances peuvent s'imbriquer dedans, mais c'est pas la première raison. Voilà. Vous avez besoin de dormir et vous avez besoin de nouvelles aventures. Et en même temps, vous avez besoin de vous retrouver seul. C'est ça que vous allez faire. Ok. C'est quoi le 3e mois pour vous au niveau des finances? La lune, ouais, le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'insomnie. Il y a des peurs, des cauchemars. Donc ok. Je vais parler à vous, mon cher groupe 2. Vous avez un lien particulier avec l'argent. Vous avez connu ce qu'était la difficulté financière grave. Hein, voilà, les pertes et tout ça. Et du coup, pour vous, il pourrait y avoir ces remontées qui viennent. Alors qu'en soi, c'est pas la cata au niveau financier. Mais par contre, ça remonte parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous ne voudriez pas voir. Mais la base de votre confusion, je ne ressens pas que c'est direct le financier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt que ça vient dessus, mais en fait, là-bas, c'est pas mal de confusion peut-être pour la suite parce que vous êtes dans une nouvelle route, parce que vous avez besoin d'explorer, parce que vous avez besoin de vous sentir plus épanoui, en inspiration, enfin voilà, revivre dans votre vie. Et donc, il y a pas mal de peurs et d'anxiété qui viennent pour la suite de votre route, de vos projets de vie. Pas mal de rêves, de fantasmes, pareil, des cauchemars. Et donc après, le financier vient dessus. Mais c'est pas la première raison. Voilà. C'est plutôt la confusion, l'incertitude pour la suite qui
vous bouffe un peu. Hein. Après, ce qui est intéressant dans cette route-là, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de sauvetage aussi, peut-être d'être aidé, conseillé aussi sur le plan moral, hein, voilà. Ou pour vous lancer dans les nouvelles aventures, nouvelles expériences, pour vous renouveler. Ce qui est intéressant, c'est que ce 9 d'épée, il est super triomphant. Voilà. Tu vois, souvent on dit le 10, ok, on arrive à un fin de chapitre, au moins on triomphe après tout ce mental là qui foisonne. Mais là, déjà dans le 9 d'épée, il est combattant, il est triomphant. On a une énergie un peu de guerrier mental et de feu hein, chez vous. Bon. Et je ressens que c'est comme si vous arrivez à la fin d'une route où enfin vous triomphez après tous ces stress et ces anxiétés. Vous voyez ? Vous sentez que vous arrivez à dépasser ça. 9, 9, 9. Ouais. Si vous voulez, le 9, on sent que vous allez clôturer un chapitre, mais c'est aussi d'exploration, d'abondance. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là avec le 9. C'est très spirituel aussi le 9. Mais intérieurement, on sent que vous dépassez quelque chose, hein, dépassez une montagne. Et c'est abondant pour vous d'une certaine manière, pour votre évolution personnelle et spirituelle. Est-ce que je m'exprime bien ? Vous voyez ? Mais beaucoup d'intériorité chez vous, au 2e et 3e mois particulièrement. Vous gardez beaucoup en silence, finalement, vous n'en parlez pas trop. Parce qu'il y a une part où vous avez besoin de cette solitude-là, encore une fois, comme je le disais. Et ouais, c'est ça, émotionnellement, vous traversez pas mal de choses. Des émotions qui ne sont pas forcément faciles à traverser, vous voyez, mais vous le gardez pour vous, pardon. Ok, voyons voir le 3e mois au niveau financier. Alors, attendez. La force, ouais, vous êtes un combattant. C'est ça, là, les deux, là. L'amitié, intéressant. La fidélité, l'affection et la sincérité. Peut-être que cette force-là, elle vient grâce à un ami, une amie, le soutien d'amis. Vous allez communiquer, alors soit à distance si vous êtes en voyage, soit pas à distance chez vous, mais vous vous sentez soutenu par une communauté quand même. Mais cet ami peut-être est un peu loin. Voyez, on pourrait avoir ça. Alors, il peut y avoir un lien avec l'amitié. Ça ne concerne pas directement les tutunes, mais ça concerne le relationnel. Et vous, ça vous stresse un peu. En même temps, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez en fidélité avec cette personne. Et en même temps, il y a cette anxiété, cette confusion parce que la personne est loin, par exemple, ou que c'est fini entre vous. Ouais. Je sens quand même que les amis sont là pour vous conseiller aussi sur toute cette partie émotionnelle. Ouais. Vous avez la force, le guerrier pour traverser toutes ces difficultés mentales, j'ai envie de dire. Ces pensées, ces anxiétés. Si on touche au projet et donc aux finances, ben oui, vous avez toujours ce feu-là pour avancer, pour dépasser des obstacles, pour essayer de trouver des nouveaux projets, pour essayer de vous renouveler, vous voyez, au niveau de la création, de la formation. Voilà, ça c'est un truc qui se ressent chez vous. Et donc ça va s'accompagner du financier aussi. Vous voyez, si c'est vraiment des formations pour amener à une profession, à un boulot, ou bien pour des nouveaux projets qui sont rémunérés. Bon. Derrière, j'ai le gain. Enfin, ça, c'est les tutunes directes. Hein. Ouais, alors vous pourriez recevoir après par la suite un gain ou quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je vois là pour l'instant pour les 3 mois, mais ça pourrait venir par la suite, que vous n'allez pas rester sans sous. Mais dans tous les cas, encore une fois, on va clôturer ce tirage avec un conseil. Je sens pas ici que vous allez vous sentir à la rue ou en perte totale. L'anxiété vient surtout d'une brume par rapport aux nouvelles expériences, cette envie d'exploration, nouveaux projets qui n'arrivent pas, le fait d'être un petit peu en stagnation. Même si vous sentez là où vous devez être, il y a quand même pas mal d'anxiété qui viennent. Anxiété en lien avec le relationnel aussi. Et en même temps, vous allez être soutenu. Vous voyez, alors soutenu par peut-être des instances administratives, soutenu par une famille, par des amis, et notamment sur le plan financier. Vous voyez, vous n'allez pas vous sentir pauvre, je ressens pas ça en tout cas. Voilà. Bon, quel est le conseil pour vous, mon groupe 2 ? La lettre. Bon, il y a de l'écrit ici. Il y a de l'écrit. La lettre. Attendez, regardez. La lettre. Ouais. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne. Et le courage d'être toi. Bon, alors, je pense que c'est une énergie supplémentaire. Parce que vous, je sais pas, vous avez beaucoup d'endurance, de force aussi. Donc, ouais,
Pour moi, vous allez écrire. Il y a quand même un lien avec l'administratif, avec le fait de vouloir peut-être une formation, vouloir un projet, s'affirmer. Je ressens que c'est quand même ce que vous allez faire. Quand vous êtes en état de stress, d'angoisse, d'insomnie, là, parce que c'est super confus et que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne route, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre vie. Vous voulez voyager, ça bloque un peu, ou vous êtes en voyage, mais il y a cette sensation d'être un peu en stagnation. Bah écoutez, on vous invite à écrire. Voilà. On vous invite à vous affirmer, à communiquer ce que vous avez besoin de dire, à des conseillers peut-être, à des personnes qui sauront vous écouter. Voilà, ça c'est en fonction de chacun d'entre vous. Vous confiez également à un ami. Si vraiment la relation amicale, amoureuse, amant, ami, bref, est là et vous bouffe un peu, ça crée vraiment de la confusion, ben on peut vous inviter à écrire une lettre à cette personne, à communiquer à cette personne. Lettre, bon ça peut être texto, WhatsApp et compagnie, mais exprimez ce que vous avez sur le cœur ou dans votre intériorité. S'il y a un projet, une formation, un lien avec l'habitation, pourquoi pas, à vous, à qui ça parle, héritage, pourquoi pas, familial, ben on vous invite pareil à communiquer, à dire ce que vous avez besoin de dire, votre vérité, donc votre accord, votre désaccord, vous affirmez, mon cher groupe 2. Le message est assez clair. Maintenant, j'ai le coup de théâtre derrière. Je peux vous assurer qu'il y aura quand même un peu de nouvelles, en dehors de vous, le fait d'écrire. Cette sensation de stagnation bougera. Voilà, il pourrait y avoir des surprises, des nouvelles qui vous permettent de sortir de cet état de stagnation dans votre vie intérieure et vous sentez que vous êtes quand même sur la bonne voie. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être que ça résonne avec votre situation actuelle, vos projets, ce que vous envisagez peut-être dans ces 3 mois. Voilà, que ça résonne avec vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage des prédictions de vos sous-sous, de vos finances pour ces 3 prochains mois. Voilà, on va voir la situation de vos finances pour ces 3 prochains mois au moment où vous regardez le tirage. C'est le valet de denier. J'ai dit cavalier de denier au moment de l'intro, mais en fait je me suis plantée, c'est le fante, c'est le valet de denier. Ok, donc c'est cette carte ou ce monsieur là qui vous a attiré. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des cartes qui sont pré-tirées, donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. On va voir comment le valet de denier s'imbrique dans votre tirage. Pour chacun des mois, on prendra aussi un oracle pour compléter l'énergie de vos mois au niveau des finances, au niveau des sous-sous. Mon groupe 3, on va commencer par une petite énergie générale pour ces 3 mois. Sur le plan financier, c'est quoi l'énergie pour vous? L'énergie globale. Oula. Ok, on a l'intention. On a l'intention. Ok, donc on a le chiffre 4. Il y a une forme de stabilité quand même qui est là. En tout cas, c'est pas déséquilibré, est-ce que je peux dire ça? Bon, en tout cas, vous essayez de vous stabiliser au niveau des finances. C'est quand même l'énergie de vos 3 mois. Vous prenez le temps aussi d'observer, de vous informer. C'est soit directement sur le plan financier, soit pour vos projets de vie. Parce que cette chouette, elle est au-dessus d'un œuf, là, vous voyez? Donc, je sais pas, vous vous apprêtez à démarrer une nouvelle expérience de vie, un nouveau projet, voilà, quelque chose de naissant dans votre vie. Ça inclut les finances, même si c'est pas directement lié aux financiers, mais ça inclut les finances. Pourquoi pas un nouveau domaine d'apprentissage? Et donc, vous informez, vous vous documentez, vous êtes précis aussi, structuré au niveau de votre budget pour pouvoir amorcer cette nouvelle expérience, vous voyez, cette nouvelle aventure. On sent que vous êtes quand même au sommet de cette colonne, de cet œuf, enfin voilà. Il y a une part où vous gérez, je dirais, vous gérez d'une certaine manière, et puis vous essayez d'aller voir plus loin que le moment présent, je dirais, au niveau des finances. Enfin, en tout cas, ça touche aux finances. Donc, il y a une forme de prévision, voilà, c'est ça que je veux dire, vers le futur, pour vos projets de vie, et puis, encore une fois, pour votre stabilité personnelle, notamment sur le plan financier. Vous allez poser des intentions, vous avez déjà posé des intentions
pour votre vie, vos projets et votre stabilité financière, puisqu'ici c'est un tirage qui touche à la matière. Voilà, vous allez peut-être continuer à poser des intentions pour cela. Pour vous sentir en sécurité et stable sur le plan de la matière, ok, donc on va voir le premier mois. Ici passe quoi? Donc reine de bâton, 5 d'épée. Ah, ok. C'est intéressant, donc en fait le premier mois vous essayez de reprendre confiance en vous, de vous affirmer aussi au monde, peut-être à d'autres personnes, pour vos projets qui touchent à la matière. Donc ça peut être votre activité d'indépendant, ça peut être vous en tant que mère, père, qu'importe, en tout cas dans votre vie, vous essayez de trouver la confiance, de retrouver cette confiance en vous parce que intérieurement il y a un peu de conflit, il peut y avoir des gens autour qui créent du conflit aussi en vous, voilà, qui vous stressent. Il y a une situation qui fait changer un petit peu votre quotidien et donc peut-être vos projets de vie, votre projet de travail, votre travail et donc les finances, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui chamboule un peu votre quotidien, vos projets. Et donc, par rapport à ça, vous essayez de ne pas vous démonter. Vous voyez ce que je veux dire? De reprendre confiance pour pouvoir vous affirmer, dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et puis, essayez intérieurement d'apaiser vos stress par rapport peut-être aux finances. Je mets le peut-être parce qu'en fait, ici, j'ai pas de denier, mais je dirais que ça peut être en lien avec vos projets de vie qui après vous apportent des sous. Ça peut être avec des projets personnels, tout simplement. Voilà, je vais le faire plus en général. Et du coup, les finances entrent en compte dedans. J'avais dit qu'il y avait le denier, mais c'est valet de denier, donc peut-être que vous démarrez ou vous apprêtez à redémarrer une nouvelle activité. Hein. Un projet concret, c'est ça, une nouvelle expérience concrète. Et c'est ça qui quand même crée du stress et du changement en vous. Voilà, enfin on sent que c'est une période de changement pour se renouveler, mais ça crée un petit peu de stress, d'anxiété. Peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui vous influencent à ce niveau-là, ça vous stresse encore plus. Donc hop, vous prenez de la distance pour essayer de ne pas vous démonter. Essayez au maximum de garder cette confiance en vous pour la suite de vos projets de vie, pour cette nouvelle expérience qui s'offre à vous. Voilà. Ok. Voyons voir avec un oracle. Mon groupe 3. C'est là où on retrouve le fait de vouloir se stabiliser. Voilà, c'est mon intention première, c'est votre intention première peut-être. Ok, l'innamorato. Ouh. L'amoureux et l'aide. Regardez ça, une énergie de secret, de grande prêtresse derrière là, qui écrit, qui s'informe. Il y a le mystère. Jolie cette carte. Okay. C'est votre activité, mais peut-être que vous pourriez aller voir aussi des cartomanciens, des médiums, parce que j'ai les guides qui sont là pour vous accompagner. Ok, l'amoureux, lui, la rencontre et la nouvelle, et l'aide, le soutien. Le fait de porter secours et le financement. On est dans le côté matière. Hein. Alors. Ok. Dans tous les cas, vous allez être guidé, soutenu par vos guides également. Mon groupe 3, cette carte me rapproche directement aux anges, à votre ange gardien, aux guides, à chaque fois. Donc vous allez être accompagné pour la suite de votre route, vis-à-vis d'une personne peut-être, oui, on va en reparler, ou bien dans vos projets de vie pour pouvoir aussi vous stabiliser au niveau de la matière, au niveau des finances. Vous êtes donc aidé, et ça peut être aussi une aide donc de l'État, aide administrative ou par des personnes qui vont vous aider aussi au niveau financier. Vous voyez, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu peut-être moralement par d'autres personnes, une communauté, mais si vous sentez un peu en stress, en difficulté au niveau des projets de vie, vous vous sentez soutenu, accompagné et notamment sur le plan de la matière, vous allez être aidé. Il y a un lien avec l'amour ici. Je vais être honnête que soit c'est votre activité de création, voilà, ce que vous faites dans votre vie, en projet de vie qui vous apporte quand même des finances. Vous aimez ce que vous faites, voilà, ça vous tient à cœur. Et donc c'est ça, le fait d'être amoureux, il y a quelque chose qui doit être changé, c'est pour ça que vous êtes de dos, face au cœur. Vous devez faire bouger les choses pour pouvoir continuer avec votre activité de cœur et puis être mieux au niveau des finances, si c'est possible. Peut-être changer quelque chose pour se renouveler. Mais on sent que c'est une activité qui vous tient à cœur aussi. Vous pourriez être dans l'aide à l'autre si ça vous parle. Hein, dans le soutien à l'autre, aide à l'autre. Et après, j'ai le secret, j'ai l'amoureux. Ça va parler à certains ou certaines d'entre vous qui avaient quelqu'un dans le cœur, au niveau amour, au niveau relationnel. Et donc ce premier mois, en dehors des projets financiers, des projets créatifs et tout,
il y a quand même votre attention qui est portée sur cette personne-là et sur le fait de ouais, vous stabiliser par rapport à cette personne-là. Donc, soit parce qu'il y a eu une rupture, soit parce que la personne est là, mais en même temps c'est en secret, voilà, c'est pas dévoilé, la personne est secrète. Vous voyez, vous vous sentez un peu en conflit, en anxiété par rapport à cette personne-là. Et donc, vous êtes dans un mois où vous portez aussi votre attention dessus pour essayer de vous apaiser par rapport à ça. Donc si vous me dites, bah Sido, il y a les deux qui me parlent, oui, vous prenez les deux histoires, si je puis dire, en message. Hein. Il peut y avoir l'amour pour quelqu'un, également l'amour pour votre boulot, vos projets de cœur. Et sur le plan de la matière, voilà, ça doit bouger, il y a un peu de changement, vous avez besoin d'être aidé moralement et également sur le plan de la matière, ouais, pourquoi pas. Si ça vous parle sur le fait d'être dans l'aide à l'autre, dans les conseils à l'autre, bah, ce sera pour vous aussi. Vous voyez, coach love, cartomancien, vous écoutez les secrets des autres, en tant que psychologue peut-être, conseiller. Dans tous les cas, voilà, énergie d'amour quand même et d'accompagnement pour vous sur votre route et notamment sur vos projets concrets et la matière. Voilà. Donc, deuxième mois, mon cher groupe 3. Le cavalier de denier, ah ben vous voyez, il devait y arriver, il devait venir le cavalier de denier. Le 7 d'épée. J'ai toujours cette notion de secret, stratégie, je garde également pour moi. Ouais. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité ou ce que vous traversez en fait actuellement, mais il peut y avoir une personne comme ça qui est là dans votre énergie, en secret. Ou bien, oui, il y a une forme de... Dans votre boulot, il y a du privé, du réservé. Dans tous les cas, c'est aussi votre énergie. Vous avancez tranquille. Vous voyez le cavalier de denier comme ça. En plus, celui-là, il est quand même assez mouvant, tu vois. Genre, j'ai les pépettes là, je les compte. Bon. Je dirais que vous continuez votre activité si vous travaillez, mon cher groupe 3, et sinon vous continuez votre route concrète vers vos projets concrets. Hein. Donc vos finances ne vont pas mal dans le sens que... Enfin, vont pas mal. Vous y allez doucement, pas à pas, mais vous êtes sur une route pour continuer comme ça à vous stabiliser. Maintenant, ce cavalier de denier regarde comme ça sur le passé, donc on sent que si vous voulez atteindre cette stabilité, il y a quand même du mouvement et du changement qui doit être effectué. Donc ça peut être sur le fait de s'ouvrir à une nouvelle activité aussi pour pouvoir être mieux au niveau des finances. Ça peut être en lien avec une personne parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même votre cœur qui est amené vers une personne. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas mon groupe 3. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais quand même, il y a aussi cette énergie de cette personne-là qui est dans votre cœur. Et donc c'est un mix entre j'essaye d'avancer et peut-être d'y voir plus clair, de moins me stresser par rapport à cette personne-là. Et en même temps, j'avance sur ma vie concrètement. Tu vois, sur mes projets de vie et donc mes finances s'accompagnent. Et comme, voilà, dernier message, effectivement, comme ce cavalier de denier est tourné comme ça vers l'aide, l'amoureux, si vous bossez dans cette aide à l'autre, à l'écoute des autres, bah, ça vous parlera directement. Vous continuez votre activité, même si vous essayez d'être stratège quand même pour arriver à une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez que vous devez un peu... Alors être patient, oui, patiente, et également peut-être vous renouveler, vous ouvrir à une nouvelle activité. Nouveau projet par exemple, si vous êtes indépendant. Ok, voyons voir avec un oracle. Pour le deuxième mois, pour mon groupe, attendez, le contrat, donc on sent qu'il y a du taf ici. Hein. L'entreprise, les obligations et la signature, très bien, et puis j'ai les secrets. J'ai cette grande prêtresse qui est là. La réserve, les choses non dites. Sauf qu'elle signe un papier. On dirait qu'elle fait de la canalisation, vous voyez, d'écriture automatique là-dedans. C'est intéressant. Que vous soyez un homme, une femme. Hein. Ok. Ok, donc on va revenir un peu sur le même message. Il y a de l'avancée. Si c'était un désir pour vous de trouver une nouvelle activité pour vous stabiliser, une activité en plus ou un projet en plus, pour moi, vous avancez vers cette route-là, parce que j'ai le contrat, j'ai les papiers, donc il y a bien des signatures là. Ça pourrait se faire en deuxième mois, ouais, comme ça pourrait être un chemin où vous êtes en voie de. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage, et là, je voudrais pas mettre juste des pépites dans le
des étoiles comme ça pour tout le monde. Si c'est vraiment une recherche d'emploi, vous êtes que dans la recherche d'emploi par exemple. Pour certains, oui, ça peut se faire au deuxième mois. D'autres, c'est une route pour signer aussi un nouveau contrat ou un nouveau projet. Vous voyez ? Dans tous les cas, on a bien les papiers, on a bien l'écrit, on a bien des nouvelles aussi, mon groupe 2. Hein ? On a du contact et on a beaucoup de privés, de réservés chez vous. Donc, ça peut concerner une personne, encore une fois, qui est là dans votre cœur et quand même, ça fait partie de l'énergie du deuxième mois. Bon. Ça fait partie du fait aussi de vous informer, de vous documenter en silence. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde, vous êtes plutôt stratège et vous gardez pour vous parce que tout n'est pas encore totalement clair pour vous. Et c'est pour ça que vous voyez, vous êtes en haut là et vous observez. Vous essayez de voir comment faire pour vous stabiliser aussi dans le futur. Peut-être que vous documentez. La prévision, ben oui, je pense aux prédictions quand même ici, donc c'est très relié quand même aussi à la cartomancie et tout ça. Donc peut-être que vous pourriez aller voir des cartomanciens, des médiums et parler de votre intimité, ou bien vous êtes dans ces domaines. Je sais, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Ben oui, vous êtes dans l'aide à l'autre, donc c'est soit dans le côté psychologique, conseil, coach, sinon tout le domaine spirituel ou le domaine éso. Ouais. Voilà, c'est privé, réservé, mais c'est mature comme énergie. On signe des contrats, on avance, on écrit, on prend des notes pour les projets futurs, pour mon travail actuel, pour arriver à une forme de stabilité encore. Mais c'est une route pour vous. Le troisième mois. Donc j'ai le 8 de bâton et le roi de bâton. C'est marrant parce que en fait, vous commencez le tirage avec la reine de bâton et vous clôturez avec le roi de bâton. Il y a beaucoup de feu chez vous. Ok, il peut y avoir vraiment une personne qui anime votre cœur ou votre feu qui vous fait crocher, qui est là. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais il y a bien de la communication avec cette personne. C'est un désir pour vous. Voilà, il semblerait qu'il y ait cette personne qui anime votre feu, qui vous passionne et qui soit là. Ouais, il y a de l'énergie en tout cas. Après, écoutez, pour tout le monde, il y a bien de la communication. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même des échanges par écrit ici. Et là, ça bouge, 8 de bâton, roi de bâton. Vous passez à l'action pour vous affirmer, pour communiquer. Également, vous allez recevoir de la communication. Vous voyez, on sent qu'il y a des échanges en lien avec des projets créatifs, en lien avec un amour, une personne. Et donc, en lien aussi avec des projets concrets de vie et donc la matière, les finances. Hein? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais par exemple, si ça ne concerne que l'amour, une personne, cette personne va influencer tous vos domaines de vie. Donc, bien sûr que si vous devez vous déplacer pour retrouver la personne, ça inclut les finances, vous voyez, hein, et sinon, c'est vraiment de la communication en lien avec votre activité de création, donc vos finances. Dans tous les cas, vous passez à l'action pour vos projets, et il y a de l'énergie, il y a du feu. On va voir. Donc pour le troisième mois, pour mon groupe 3, le côté financier, s'il passe quoi pour eux au niveau du pro? Oui, d'accord, très bien. L'opportunité, bon, c'est chouette, ça bouge pour vous quand même. Hein. La proposition et l'offre. Ouais. Et l'obstacle, le blocage, changer de direction et la pesanteur. Ah, c'est intéressant. Ouais, alors voilà. Vous voyez, quand je disais qu'il y en a peut-être qui sont en train de se renouveler, vous avez besoin de changer quelque chose pour vous stabiliser au niveau de la matière, peut-être vous ouvrir aussi à une autre activité annexe, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que certains c'est en route, d'autres c'est en deuxième mois, vous avez un contrat qui est signé, d'autres c'est au troisième mois. Vous voyez ce que je veux dire? On est en route vers une nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce que ça bloque au niveau de la matière, vous vous sentez un peu bloqué. Est-ce que vous changez totalement de direction? Certains oui, d'autres non. Et sinon, il y a une sensation d'être face à une impasse pour vous stabiliser au niveau des projets, de la matière. Il y a une offre qui s'offre à vous. Proposition, offre, communication, action. Vous bougez, vous passez à l'action et peut-être que vous allez recevoir de la communication d'une personne qui vous propose une offre. Ça permet de débloquer une sensation d'être en stagnation au niveau de vos projets de vie. Et donc de la matière. Si ça touche à l'amour, c'est pareil, on est dans la même chose. La personne peut vous proposer un projet en même temps une sortie, quelque chose qui est intéressant pour vous et ça débloque cette route-là. En fait, la route est là, si vous voulez, dans ces 3 mois, mais peut-être qu'il y a quand même une sensation d'être un peu bloqué sur un certain point dans les projets concrets. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, il y a quand même quelque chose qui bloque. C'est pour ça que vous êtes stratège. Vous savez que vous devez changer quelque chose pour vous stabiliser totalement. On a une notion... Ah oui, la fortune, les bonnes nouvelles. Vous voyez, la fortuna. Inattendu. Vous voyez, ça peut être vraiment des surprises. Genre un 8 de bâton, ça arrive comme ça. Oh punaise, une offre, une proposition de projet. Ah ça c'est intéressant, ça va me permettre de bouger et faire autre chose au niveau de l'activité pro et en tout cas au niveau des finances, ça va être intéressant. Sinon, ça complète aussi mon activité d'indépendant, vous voyez. Ouais. Sinon, vous gagnez un gain peut-être. Ok. Petit conseil pour vous, mon cher groupe 3. Attendez, tac. Tu vois, si vous avez déjà posé des intentions, vous avez prié pour ouais, vous stabiliser dans votre vie, hein, dans vos activités et tout, et ben on est un peu en train de vous dire que durant ces 3 mois, ça va bouger parce que vos prières ou vos intentions ont été entendues, hein, avec cette plume. J'ai un peu une énergie comme ça. C'est quoi le conseil pour mon groupe 3 au niveau financier? L'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Divers hostiles à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Comme on a une notion de création ici, peut-être que vous faites des vidéos ou des photos, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Pour moi, on vous invite effectivement à vivre au moment présent et à apprécier l'instant présent. Dans cette période, parce qu'il y a le cavalier de denier, on sent que voilà, vous avancez, ça va bouger, mais doucement dans ces 3 mois. Donc, si par exemple vous n'avez pas de réponse à un courrier que vous avez envoyé, vous n'avez pas de réponse de cette personne, vous sentez un petit peu en stagnation un peu pour la suite de vos projets, écoutez, vous êtes là où vous devez être, j'ai envie de dire, donc prenez le temps d'apprécier le moment présent et d'être patient, vous voyez, parce que ça va se décanter, mais doucement. Ouais. J'ai plutôt cette énergie-là. Sinon, voilà, on vous invite à continuer peut-être à faire des photos, si vous faites de la photographie, ou bien des vidéos. Ouais. Tu vois, ah oui, d'ailleurs, j'ai la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Voilà, exactement ça. On vous invite à la patience, à essayer de lâcher prise, surtout quand vous avez beaucoup de stress, à prendre le temps aussi de vous cocooner, de vous documenter, de vous informer, de continuer votre travail de création. Et puis, puisque vous faites les démarches, je dirais, vers vos objectifs de stabilité, on va dire ça comme ça, ou ce que vous désirez faire pour vos projets de vie et donc pour vos finances, hein, j'ai envie de dire, et ben ça va se faire, voyez. C'est juste qu'il faut être un petit peu patient, patiente. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être résonner avec vous, voilà ce que vous envisagez pour votre vie, votre situation actuelle, voilà, même au niveau des projets de vie, de la matière et peut-être de l'amour, voilà. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.